Bonjour à tous et bonjour de Tainan, toujours, encore et toujours Tainan. Et à nouveau dans le West Central District, mais juste à la limite avec Anping, un autre district qui est en fait séparé par une rivière. Ce qui fait que c'est un coin assez agréable en fait à se poser. Comme vous voyez, il y a un endroit pour s'asseoir ici, juste en face de l'eau, pour méditer peut-être. C'est un peu ce qui m'arrive aujourd'hui. Je vous pose là pour continuer à discuter. J'avais envie de vous partager une réflexion qui m'est venue là juste à l'instant. Et toujours dans cette optique de comment s'auto-réguler. Récemment, j'ai posté sur ma page Facebook un petit post relatif à la reconnexion au tout. Parce qu'en période de dérégulation, quand on fait face à des choses difficiles pour notre organisme à digérer ou à affronter, on fait en fait l'expérience d'une déconnexion très souvent. Une déconnexion de notre corps, de nos pensées, une déconnexion par rapport à soi, mais évidemment par rapport aux autres et à notre environnement. Donc là, c'est la question, mais comment est-ce qu'on fait l'expérience à nouveau de cette connexion au tout, peu importe comment on l'appelle, à la spiritualité, à Dieu, à la source, à l'univers, au tout. Je l'appelle le tout. Comment est-ce qu'on fait l'expérience de cette reconnexion? Comment faire pour se laisser nourrir de cette connexion aussi? Et en marchant, souvent en marchant que j'ai des pensées comme ça qui se débloquent et qui se révèlent. Peut-être c'est un peu pareil pour vous. Ou alors c'est via l'écriture ou le dessin, la peinture. Peut-être juste la contemplation, voilà, de la nature. Ça peut être très inspirant. Et bref, ma réflexion c'était en fait, la générosité nous connecte. Elle nous connecte les uns aux autres. Je suis sûre que là, tout de suite, par exemple, si on fait un petit exercice somatique ensemble, où que vous soyez, vous pouvez vous permettre vraiment de rester dans cette position ou de l'observer un instant. Tainan est une ville assez bruyante, hein, vous l'entendez, donc désolée pour la perturbation sonore éventuelle. Bref, expirez, atterrissez dans votre corps. Atterrissez sur vos points d'appui. Vous embêtez pas trop d'avoir une posture parfaite. Moi là, je suis un petit peu vautrée, là, vous le voyez, contre mon côté gauche, sur mon coude. Je vais me permettre de me vautrer un petit peu en moi-même, contre mon corps, de me laisser être soutenue par cet appui, par le banc sur lequel je suis assise. Je vous invite à faire de même. À vous permettre de reposer là où vous êtes, que vous soyez debout, assis, couché sur votre lit, appuyé contre un mur, peu importe. Permettez-vous de ressentir ce soutien. De fermer les yeux, de les garder ouverts et d'inspirer comme vous avez envie d'inspirer, comme votre corps le veut, comme la respiration vous respire, comme le souffle vous respire. Et d'expirer peut-être un petit peu bruyamment, un petit ah. Répétez ça une ou deux fois, ou plus. Ah, et à chaque expire, reposez un petit peu davantage vers vos appuis. Alors pour vous parler un peu de la générosité, je vous invite à observer dans votre expérience la directe à quel point la Terre vous offre tel un don, c'est un cadeau, une source d'appui, vous offre généreusement un endroit sur lequel reposer. Donc observez cette générosité qui est donnée au corps dans l'expérience de la gravité. Trouvez un repos sur un appui. Permettez-vous vraiment d'étendre l'arrière de votre tête, de laisser l'esprit fondre vers ces points d'appui et de sortir un petit peu de la pensée cognitive. Et dans cette présence à votre corps, n'hésitez pas à me mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps.
Je vous inviterai à essayer de laisser un souvenir se manifester, qu'il soit récent ou très ancien. Un moment qui vous a marqué, parce que vous avez fait l'expérience, une expérience pure et douce de la bonté humaine, de quelqu'un qui vous a tendu la main, qui vous a offert quelque chose, qui vous a un instant réchauffé le cœur. Ne cherchez pas dans votre mémoire, mais laissez votre corps suggérer un souvenir. Prenez le temps qu'il faut et à nouveau, mettez-moi sur pause s'il le faut. Si vous avez ce moment en tête et ce visage de cette personne en tête, prenez le temps de détailler un peu ce visage. Peut-être vous ne voyez pas les traits tout distinctement. Ou peut-être au contraire, vous voyez, vous visualisez très bien tous les détails du visage de cette personne. La lueur dans ses yeux. Peut-être un sourire sur son visage. Des habits, peut-être même une couleur du t-shirt, du pantalon. La couleur des cheveux, des yeux. Prenez le temps de dépeindre un petit peu cet épisode qui vous revient en mémoire. Il peut être totalement anodin et ça n'a pas besoin d'être un épisode incroyable. Peut-être c'était juste quelqu'un qui, à un moment, quand vous aviez soif, vous a donné un verre d'eau, une tasse de thé. Et commencez doucement quand vous êtes prêt à observer ce que ça fait de vous remémorer ce souvenir. Dans le corps, qu'est-ce que ça fait au corps d'expérimenter par le souvenir cette générosité? Où se situent les sensations? De quel type sont-elles? Peut-être c'est un peu de réchauffement, peut-être c'est un sourire qui vous vient aux lèvres. Peut-être c'est juste un sentiment diffus de bien-être. Restez avec cette partie-là, on va dire de méditation, visualisation somatique. Mais si vous êtes prêts, on va passer à une autre partie. Ce serait de voir à quel point vous avez vous aussi, dans votre vie, été cette personne généreuse envers d'autres. Donc au départ des mêmes sensations que vous expérimentez en ce moment, laissez un souvenir se manifester à votre conscience, où c'est vous qui témoignez de la générosité, de la bonté humaine envers quelqu'un d'autre. N'importe qui, n'importe quel moment. Détendez votre visage et l'arrière de votre tête. Continuez à reposer sur vos appuis. Et continuez à observer où dans le corps se manifestent les sensations réagissant à ce souvenir. Attachez à ce souvenir. Comment vous vous êtes senti à cet instant de donner de votre personne. Ça vous donne peut-être envie de soupirer, de sourire, de changer de posture. Sentez-vous libre de manifester tout ce que le corps désire relâcher. Et à nouveau, restez avec cette partie aussi longtemps que vous le souhaitez. Et
Et quand vous êtes prêt, je vous inviterai alors à considérer comme dans la vie, on fait autant l'expérience de la générosité en recevant de quelqu'un d'autre qu'en donnant à quelqu'un d'autre. Et qu'on reçoit de personnes auxquelles on ne donne pas forcément, mais on va donner à quelqu'un d'autre cette générosité. C'est comme si c'était un flambeau qu'on passait de main en main, d'une personne à une autre. Et c'est de cette façon que je me suis vraiment dit, en fait, la générosité nous connecte les uns aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui, à travers mes voyages, ou mes non-voyages, qui m'ont beaucoup apporté. Et c'est grâce à eux, qui ont eux-mêmes été nourris de la générosité d'autres personnes, que j'ai trouvé en moi la force, le désir de donner aux autres. Comme on dit en anglais, we can't pour from an empty cup, n'est-ce pas? On ne peut pas verser de l'eau au départ d'une tasse vide. C'est parce qu'on nous a rempli de générosité qu'on peut en distribuer nous-mêmes. Et quand on pense comme ça, je trouve qu'on voit vraiment à quel point la générosité nous connecte les uns aux autres. On peut commencer à imaginer que les gens qui nous ont beaucoup apporté ont eux-mêmes reçu de personnes qui ont elles-mêmes reçu. Et c'est indéfini en fait. C'est infini comme chaîne, comme maillon. Depuis la nuit des temps en fait, on est connecté à travers les âges, à travers les générations, grâce à cette générosité qui ne cesse jamais et qui se transmet d'humain en humain, de la nature aux humains aussi. C'est pas toujours d'homme à homme, de femme à femme, d'homme à femme, de femme à homme, mais parfois c'est de la nature à l'homme, les animaux aux hommes, les hommes aux animaux, les hommes à la nature. C'est multidimensionnel, multidirectionnel, multiforme. Et je trouve qu'en approchant de la sorte les échanges qu'on a les uns avec les autres, en voyant ces échanges sous le filtre de la générosité et en l'expérimentant en soi, c'est très important de ne pas être que dans le cognitif, mais vraiment de le sentir en soi. Ce que ça fait que d'expérimenter la générosité. Commence tout doucement à se reconnecter au tout. Et cette reconnexion, peut-être elle va durer 5 minutes, ou peut-être juste le temps de cette vidéo, et puis elle va partir. Mais je crois sincèrement que ces expériences, aussi ponctuelles soient-elles, laissent une trace indélébile en soi. C'est pour ça que je vous invite également à pratiquer régulièrement ces moments de reconnexion à vous, au sol, à votre corps, au soutien, à la gravité, à votre environnement, aussi abondamment que vous le souhaitez, plusieurs fois par jour. Et ça peut être environ 15 minutes comme le temps de cette vidéo, ou juste 3 minutes, juste 2 minutes, juste le temps d'une respiration. Inspire et expire. Et ça, quand on respire consciemment, quand on laisse consciemment le souffle du monde nous inspirer, nous nourrir de l'intérieur, qu'on l'accueille et qu'on le rend, on le reçoit et on le donne. Quand ça s'est effectué en conscience, il y a une trace indélébile qui est laissée en soi. Mais ne me croyez pas sur parole, je vous invite vraiment à observer par vous-même. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir fait avec moi cette petite méditation, visualisation, exercice somatique pour expérimenter la connexion au tout via la générosité. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je serais vraiment ravie de les lire et je vous souhaite
une très belle journée. Prenez soin de vous.